Tu es un salarié actuel de MSF et tu envisages de rejoindre un pool international? Tu es manager et tes collègues te posent des questions à ce sujet? Voici quelque chose à savoir sur les façons de se préparer, les idées reçues et la procédure à suivre. MSF souhaite investir dans l'accompagnement et le développement des ressources humaines et pour cela encourage la mobilité du personnel. Par ailleurs, l'évolution des contextes dans lesquels nous intervenons nous conduit à diversifier nos pools. Rejoindre l'équipe internationale, tout comme le détachement, est un moyen de travailler à l'étranger et de découvrir nos autres projets. Ce n'est pas obligatoire. Cela constitue un choix individuel qui doit être fait après réflexion et prise de connaissance des conditions générales et particulières, ainsi que des implications liées à l'expatriation. Nous allons donc détailler ici les étapes pour rejoindre le pool international, ses principales règles, ses avantages, ses contraintes et les principales conditions pour y prétendre. Une bonne connaissance de MSF, de ses actions et de ses principes est nécessaire pour rejoindre le pool international. Tu auras aussi besoin de savoir gérer une équipe et désamorcer les conflits. Flexibilité et empathie, ainsi que la capacité à vivre en communauté avec des gens de cultures différentes, sont aussi essentiels pour s'ajuster à la vie d'expatrié. Qui peut prétendre à rejoindre le pool international de MSF? Il faut avoir des compétences techniques liées à un métier recherché par MSF pour ses terrains et répondre aux critères de son profil. Avoir une expérience en management d'équipe, c'est-à-dire être sur un poste de responsable d'activité par exemple, ou bien de superviseur. Avoir la disponibilité minimale exigée par MSF pour son métier, elle est en général 6 mois, sauf pour les métiers du bloc opératoire. Être prêt à partir sans sa famille, sauf pour certains postes de coordination dans certains pays stables. Connaître sa disponibilité pour partir en mission, une date de départ approximative avec un délai de prévenance, c'est-à-dire le préavis lié au contrat actuel ou négocié avec son supérieur hiérarchique. Enfin, il faut avoir un niveau d'anglais intermédiaire et une connaissance de base en informatique pour la plupart des profils. Mais avant de postuler, il faut être conscient des contraintes et des risques liés au fait de rejoindre l'équipe internationale. Toute personne qui rejoint le pool international de MSF à l'issue d'un recrutement positif doit démissionner de son poste au moment de son départ en mission. En ce qui concerne l'assurance, la famille de la personne restée dans le pays d'origine n'est pas couverte. MSF ne garantit pas une date de départ. Au retour de la mission, la personne n'est plus sous contrat, elle ne perçoit pas de salaire et la mission suivante dépend des besoins de l'association et de la disponibilité de l'expatrié. À la fin d'une mission, MSF ne peut pas garantir un nouveau départ. Une mission peut être interrompue brutalement, par exemple en cas de problème de sécurité. La préparation. Des informations précises sont disponibles sur MyMSF ainsi que sur msf.fr auprès du responsable administratif de ta mission ou du coordinateur RH en capitale. Des réunions d'information peuvent être organisées par le responsable administratif de ta mission ou sur Internet par le service recrutement de Paris. Même si cela n'est pas obligatoire, il peut être intéressant de parler de ton projet de rejoindre l'équipe internationale à ton supérieur hiérarchique ou à ton responsable administratif. En fonction de ton profil, un parcours préparatoire peut être mis en place en amont de ta candidature pour te permettre d'acquérir certaines compétences te faisant défaut, par exemple l'amélioration de ton niveau d'anglais ou l'organisation de détachements sur d'autres missions pour acquérir d'autres compétences. Nous y voici enfin, le processus de recrutement. Cette possibilité s'offre à chaque membre du personnel MSF, selon un processus et des conditions identiques pour tous. Le parcours commence par le dépôt en ligne de la candidature. Les documents à déposer? CV, lettre de motivation, certains diplômes ou attestations pour les professions médicales, et si le candidat est appuyé par un membre de la coordination ou de la cellule, un formulaire de recommandation renseigné par le recommandant. Le recrutement se fait en plusieurs étapes. Un référent technique valide d'abord le profil du candidat sur dossier, CV, lettre de motivation, diplôme. Le service en charge du recrutement vérifie les références données. La procédure se poursuit avec une première discussion téléphonique, puis un entretien, soit en présentiel, soit par Skype. Il n'est pas nécessaire de se déplacer à Paris pour l'entretien. Si la candidature est rejetée à l'une de ces étapes, le service recrutement informe le candidat,
lui explique les raisons de ce refus et éventuellement lui donne des conseils. Si la candidature est acceptée, il est intégré dans un des pools internationaux de MSF et la recherche d'une mission commencera alors.